prière. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un récit des Écritures bibliques qui alimentent en nous l'espérance. Et du coup, c'est l'histoire du prophète Jonas. Jonas, c'était... Vous pouvez vous mettre là, vous verrez mieux. Jonas était un prophète de Dieu. Il était un prophète pour le royaume du nord d'Israël. Et Jonas, quand on dit qu'il était prophète, c'était pour dire que c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de parler à son peuple pour lui dire « il faut se repentir, il faut changer de comportement ». Mais Jonas, lorsqu'il prit conscience d'un appel de Dieu, un intime de lui-même qui lui demandait d'aller prêcher aux Assyriens de la ville de Ninive, là, Jonas, il ne voulut pas y aller. Parce que les Assyriens, ils représentaient les étrangers. Ils représentaient un empire qui ne cessait de croître et de menacer le royaume d'Israël. Les Assyriens représentaient une menace militaire, dangereuse. Et Jonas, au lieu de leur demander de changer de comportement, il voulait plutôt que Dieu les juge, que Dieu les détruise. Et non pas que Dieu leur donne une chance de se repentir. Ainsi, le prophète, au lieu d'aller dans le sens de cet appel qu'il ressentait à l'intérieur de lui-même, eh bien, il décide de fuir toutes ses responsabilités. Il se dirige dans l'autre direction que Ninive, il va vers le port de Jaffa, de Joppa. Là, c'est en anglais. Vous voyez où est Ninive? À droite en haut. Eh bien, Jonas, hop, il va vers le port et il veut partir de l'autre côté. Il s'est embarqué sur un navire étranger en direction du lointain comptoir commercial de Tarsis, l'autre côté de Ninive, la capitale de la Syrie. Peu de temps après avoir mis les voiles, une terrible tempête ballotte le navire dans tous les sens. De grosses vagues menacent de briser ce navire en 1000 morceaux. Tous les marins ont peur. Et chacun, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur sur un bateau? Eh bien, on se met à prier. Et les marins, ils sont de toute culture, ils prient chacun leur propre Dieu. Et du coup, ça ne suffit pas, alors ils jettent désespérément la cargaison à la mer pour alléger le navire. Et puis dans leur crainte, les marins se disent, mais qui est responsable de tout cela? On va tirer au sort et on verra bien. Alors ils tirent au sort pour savoir qui est responsable de cette calamité. Et le sort tombe sur Jonas. Alors les marins qui ne le connaissaient pas lui disent, mais qu'as-tu fait? Et Jonas dit, ben voilà, je fuis mes responsabilités, je fuis l'appel que j'ai entendu du Seigneur. Et Jonas leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et elle se calmera. C'est ma faute si cette grande tempête est arrivée. Et après avoir supplié Dieu de ne pas les rendre coupables d'avoir tué un innocent, les marins jetèrent Jonas par-dessus bord. Et dans l'histoire, la mer déchaînée se calma. Jonas sombra dans les eaux profondes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un grand poisson passait par là et il avale Jonas. Et le prophète ainsi resta en vie. Le prophète fut maintenu en vie pendant 3 jours, 3 nuits dans les entrailles du poisson.
Et là, dans les entrailles du poisson, Jonas, bouleversé, prie à Dieu en lui disant « Du ventre de la mort, j'ai appelé, et tu as entendu ma voix. Hors du néant, tu as hissé ma vie. Alors j'accomplirai mes engagements, je tiendrai parole. » Et le poisson rejette Jonas sur la terre ferme. À ce moment-là, Dieu réitère son appel et il dit à Jonas, va dans la grande ville de Ninive, va pour prêcher là-bas, pour que les violents se repentent et se tournent vers Dieu. Et cette fois, Jonas obéit. Et pendant 3 jours, il se déplace dans la ville en déclarant, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et les habitants de Ninive crurent en Dieu. Un jeûne fut proclamé, tout le monde, y compris le roi, se revêtit d'un sac et se couvre de cendres. Le roi ordonna à tous d'invoquer Dieu de toute urgence et de renoncer chacune à ses mauvaises habitudes et à sa violence. Qui sait, dit le roi, Dieu peut faire preuve de compassion, Dieu peut se détourner de son ardente colère pour que nous ne périssions pas. Et quand Dieu vit ce que firent les habitants de Ninive, comment ils se détournèrent de leur mauvaise voie, eh bien Dieu n'attira pas sur eux la destruction dont il les avait menacés. Et là, Jonas était fou de rage. Il voulait vraiment que Dieu détruise ses ennemis, des Israélites. Je vais vous faire une confidence. Plus je médite autour de cette figure biblique du prophète Jonas, dont la responsabilité est d'annoncer à Ninive une nouvelle délicate, une nouvelle difficile à entendre, d'annoncer à Ninive 40 jours et Ninive sera détruite. Plus je médite cette figure du prophète qui d'abord fuit ses responsabilités et qui vit ensuite moult vicissitudes, et puis enfin, à la fin, il ose les affronter. Eh bien, quand je médite autour de cette figure de Jonas, voilà, ça c'est la figure de Jonas. Je ne peux m'empêcher de penser aux centaines de personnes qui font partie du groupe intergouvernemental pour l'étude sur le climat, GIEC. C'est un groupe intergouvernemental, international, qui en 2007 a reçu, avec Al Gore, à ce moment-là ancien vice-président des États-Unis, a reçu le prix Nobel de la paix. Et là, vous voyez Al Gore à gauche, et à droite, c'est Rajendra Pachauri, je ne suis pas sûr de la prononciation, c'était le président du GIEC en 2007. Ils ont reçu, ce groupe intergouvernemental pour l'étude pour le climat, le prix Nobel de la paix. Et si je pense à eux, c'est parce que comme Jonas, les membres de ce groupe ont la difficile tâche d'annoncer des choses très difficiles à entendre. Par exemple, il y a quelques semaines, ce groupe-là vient de publier un nouveau rapport où, avec analyse et schéma, ils alertent l'opinion publique. Ils nous disent que si nous ne réagissons pas pour réduire notre impact carbone et éviter que la température n'augmente plus que de 1,5 degré, eh bien, nous courons à la catastrophe. Montée des eaux, sécheresse rendront inhabitables des immenses zones aujourd'hui densément peuplées. Et du coup, des milliards de personnes seront obligées de migrer pour trouver de nouveaux lieux de vie habitables. Alors eux aussi, comme le prophète Jonas, ils annoncent un délai. Jonas annonçait 40 jours. Eh bien, les membres du GIEC nous disent que pour réduire de moitié notre émission à gaz à effet de serre, d'ici à 2030, nous avons devant nous 3 ans pour réagir. Or, si je pense à eux aujourd'hui, c'est aussi parce que
l'épisode biblique où la ville de Ninive entend l'adresse du prophète Jonas et où la ville de Ninive choisit de changer de comportement, eh bien, sincèrement, je pense que si parmi nous ce matin il y avait un membre de ce groupe intergouvernemental sur l'étude pour le climat, une telle histoire, ça doit le faire rêver. Si cet épisode doit les faire rêver, c'est parce que la prise de parole de Jonas a eu de grands effets. Ce n'est pas simplement un ou deux individus qui vivent une prise de conscience et changent de comportement, mais le récit biblique décrit que c'est une prise de conscience collective. Or, aujourd'hui, n'est-ce pas ce qu'espèrent ces centaines de membres du GIEC, mais aussi ce qu'espèrent des millions de personnes qui, par le monde, expriment ce désir de changement. Pour arriver à inverser la courbe et garantir un avenir vivable, il y a besoin justement que la prise de conscience ne soit pas simplement individuelle, mais que cette prise de conscience, elle soit commune à tous. Alors, est-ce que le récit biblique qu'on médite ce matin, est-ce que ce récit vient nous donner de l'espérance, vient donner de l'espérance à tous ces gens qui sont anxieux, inquiets face au dérèglement climatique? Est-ce que ce récit biblique vient donner de l'espérance en disant « Oh, vous inquiétez pas, il suffit que des lanceurs d'alerte osent parler pour que tout le monde change de comportement ». Ce serait tellement simple. Or, quand nous nous penchons sur les Écritures bibliques, nous réalisons une chose, ce n'est pas l'espérance, ce n'est pas cette espérance-là que ces Écritures nous font miroiter. Car Jonas n'est qu'un prophète, qu'un seul des prophètes de la Bible. Il y en a plein d'autres. Et dans d'autres récits, par exemple là, vous voyez le prophète Jérémie qui est au bord du puits. Il est aussi question de prophètes qui, comme Jonas, des prophètes qui osent parler, qui osent dire des choses qui dérangent. Mais ces prophètes-là suscitent une toute autre réaction de la part de leurs auditeurs. Au lieu d'écouter Jérémie, vous pourrez aller lire dans le livre de Jérémie, qu'est-ce qu'on fait? On le jette au fond d'une citerne pour qu'il arrête de nous déranger. Donc l'expérience des Écritures bibliques, l'expérience que les Écritures bibliques adressent aux experts du GIEC, c'est pas parler, parler, et vous verrez systématiquement les gens vont changer de comportement. Non. Le message que les Écritures bibliques adressent à tous ceux qui s'inquiètent du dérèglement climatique, c'est plutôt celui-ci. C'est celui-ci, ce message, c'est même si vous ne savez pas à l'avance l'impact de votre parole, même si vous ne savez pas à l'avance l'impact de la conviction que vous vous êtes forgé, eh bien, il faut oser la dire. Il est fondamental de l'exprimer, de ne pas la garder au-dedans de soi, en vous disant « ça ne sert à rien de la dire, car bon, les gens ils vont pas comprendre, car ils vont pas écouter, ils vont pas s'y intéresser. » Car tout le récit biblique autour du prophète Jonas tourne autour de cet enjeu. Oser parler. Osez dire, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Quand nous plongeons dans le récit de Jonas, nous réalisons combien le fait de prononcer cette parole a énormément coûté à notre prophète. Avant de prononcer cette parole, eh bien, il a tout fait pour s'y dérober. Il ne voulait pas se déplacer dans la ville de Ninive pour l'énoncer. C'était beaucoup trop risqué. Et puis, à quoi bon parler? À quoi bon annoncer des catastrophes? Qui va écouter? Et il lui a fallu tout un cheminement intérieur. Il lui a fallu descendre au fin fond de l'abîme, traverser moult circonstances pour que, une à une, ces résistances intérieures soient débloquées et que du coup, peu à peu, qu'il puisse évoluer et que finalement, il en arrive à se décider à parler. Et alors, pourquoi parle-t-il? Pourquoi parle-t-il, Jonas? Non pas parce qu'il est sûr que les gens de Ninive vont l'écouter, mais il parle parce qu'en vivant tout ce qu'il a vécu, il a compris une chose essentielle. Il a compris ceci. Certes, les humains sont capables de dégrader à l'extrême le milieu dans lequel ils vivent. Certes, les humains sont souvent à côté de la plaque et capables de créer les conditions de leur propre ruine. Cependant, à côté de tout cela, les humains que nous sommes sont aussi capables de vivre des prises de conscience lumineuses. Les humains sont aussi capables de se regarder avec honnêteté. Ils sont aussi capables de cesser de faire ce qu'ils ont toujours fait, surtout s'ils réalisent que cela les conduit dans le mur.
les humains sont aussi capables d'opter pour une autre voie qui leur apparaît comme étant plus proche d'une vie bonne. Les humains sont aussi capables de réaliser que face à leurs immenses problèmes, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, mais qu'ils ont besoin de l'aide des autres, de l'aide d'un autre. Les humains sont aussi capables de tout cela. Et si Jonas ose dire « dans 40 jours, Ninive sera détruite », c'est qu'il pense que ces 40 jours, eh bien ce ne sera pas un temps creux, ce ne sera pas un temps où il ne se passe rien, mais parce qu'il sait, il pense que les humains sont capables de changer, eh bien ces humains sont aussi capables de faire que ces 40 jours deviennent un temps plein, un temps utile, un temps fécond. Et c'est donc pour éveiller cette capacité à changer que le prophète parle. Et si Jonas parle, ce n'est pas parce qu'il est sûr que sa parole aura de l'effet, il n'en sait rien. Mais s'il parle, c'est plutôt parce que comme lui a changé au cours des vicissitudes de l'existence qu'il a dû traverser, eh bien, il veut aller chercher chez ses interlocuteurs cette capacité de changement. En parlant comme il le fait, Jonas souhaite mobiliser cette capacité en eux. Cette capacité de changement qui sommeille peut-être. Cette capacité que ses interlocuteurs n'avaient peut-être pas encore cultivée, développée. Il n'empêche, même si elle sommeille, cette capacité est là. Et du coup, il va aller les chercher pour qu'ils développent cette capacité-là. Alors, à propos de capacité qui sommeille, j'aimerais juste attirer votre attention sur une possibilité de sens qui sommeille dans le verbe hébreu que vous avez là. Il y a de l'hébreu quand même. Dans le verbe hébreu là, et ça, c'est le verbe qui veut dire détruire. Encore 40 jours et Ninive sera détruite, c'est ce verbe-là, c'est le verbe apak. Apak. Alors apak, quand on regarde, ça peut effectivement signifier détruire, c'est vrai. Mais l'hébreu est une langue magnifique, puisque souvent un mot a plusieurs significations. Et quand nous creusons toutes les possibilités de sens qui sommeillent dans ce mot-là, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien que ce même verbe, apak, peut aussi signifier transformer le désir de quelqu'un. Donc c'est un verbe qui peut exprimer un retournement intérieur, une conversion. Et alors là, franchement, le récit biblique, je le trouve extraordinaire. Parce que ce récit, il est plein d'espièglerie. Lorsqu'il nous décrit Jonas, qui lui, manifestement, n'a perçu que le sens premier à ce verbe. Quand il déambule dans les rues de Ninive, il en annonce la destruction. Et quand il parle ainsi, il le fait avec conviction, en pensant que c'est ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il parle. Mais le récit biblique nous dit que Jonas est fâché lorsqu'il voit que la ville n'est pas détruite. Il pense qu'il a été envoyé pour rien. Voire même il pense qu'il est la risée des autres parce que justement la suite des événements a montré qu'il a eu tort. Que cela ne s'est pas passé comme il l'avait annoncé. Mais alors il va passer pour qui, Jonas? La prochaine fois qu'il va commencer à parler, on va lui dire « ouais, d'accord ». Or, quand on creuse le sens, le cœur de son message, et qu'on découvre le double sens du verbe « apak », on peut se dire que Jonas a été dépassé par sa propre parole. Jonas n'était pas conscient des potentialités profondes que cette parole véhicule. Et Jonas découvre tout le potentiel de sa parole. Il découvre cela en la prononçant. Il découvre toutes ses richesses cachées en parlant. Et c'est pour ça que c'est important qu'il parle. Il pensait devoir annoncer la destruction. Mais dans les faits, ce que Dieu lui demandait de faire, c'était de parler pour qu'il puisse y avoir une transformation intérieure, pour qu'il puisse y avoir une évolution, un changement des comportements. Ainsi, au premier abord, Jonas pense que son annonce ne s'est pas réalisée. Et c'est vrai, à la fin du récit, la ville n'est pas détruite. Et pourtant, quand on creuse le cœur de son message et qu'on s'appuie sur ce deuxième sens, on découvre qu'au contraire, dans les faits, l'annonce de Jonas se réalise pleinement. Parce que chaque habitant est retourné.
Chaque habitant est transformé de l'intérieur, dans son désir, dans son agir. Ainsi, si Jonas doit parler, ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour tétaniser les habitants de Ninive, mais c'est pour leur permettre d'évoluer et de changer. Alors, de cette méditation des récits bibliques, du récit biblique de Jonas, je retiens pour nous, peut-être qu'il y a des experts du GIEC, hein, mais en tout cas, moi, j'en fais pas partie, mais en tout cas, pour nous, je retiens ceci. Eh bien, ce double sens du verbe détruire en hébreu peut nous permettre, peut-être pour nous, aujourd'hui, d'écouter autrement les messages d'alerte que nous adressent celles et ceux qui sont aux prises avec les évolutions de notre climat. D'écouter ce qu'ils disent autrement. Parce que souvent, il y a une pression qui s'exerce sur eux pour qu'enfin, ils arrêtent de nous annoncer des catastrophes, puis qu'ils nous disent quelque chose de positif. On a assez de... Car il est convenu que tout le monde a marre d'entendre des messages anxiogènes. Par contre, on est sûr, hein, s'ils commencent à nous dire des choses positives, alors là, tout le monde va les suivre. Mais souvent, il y a une pression qui s'exerce sur eux pour qu'ils disent des choses positives. Mais je crois que rien ne serait plus dommageable que ces experts arrêtent de parler vrai. Que ces experts commencent à nous dire ce que nous avons tellement envie d'entendre, du genre, oui, la situation est problématique, mais ne vous inquiétez pas, on gère. Nous allons mettre en œuvre une solution qui ne nécessite de votre part aucun effort. Restez assis, devant, tout ça, tranquille, on gère. Je crois que pour que nous puissions évoluer et vivre une transformation intérieure, il y a besoin que ces personnes parlent vrai, qu'elles osent dire ce qu'elles pensent sincèrement, même si cela dérange. Il y a besoin qu'elles nous livrent leurs constats, car c'est seulement ainsi qu'elles réveilleront notre capacité à écouter, qu'elles réveilleront notre capacité à réfléchir et à changer. C'est seulement ainsi que nous pourrons être transformés et inventer des réponses à la hauteur des défis de la situation. Alors, puisse cette histoire de Jonas développer notre capacité à tendre les oreilles, à être capable d'entendre une parole difficile à entendre, mais qui, dans le fond, mobilise ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire notre capacité à changer. Amen.